Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais cette petite séquence par rapport à totalement improvisé, par rapport à tout ce qui a trait à la foi, à son propre savoir, à ce que l'on sait intérieurement et par rapport au fait de ne jamais abandonner. Et ce qui m'est venu en fait, c'est de partager tout ce que j'ai expérimenté par rapport à là mes récentes aventures donc à La Réunion, où j'ai été amenée à mon insu, en fait sans l'avoir véritablement décidé à l'avance, à me challenger personnellement, physiquement, en faisant notamment plus d'une cinquantaine de kilomètres de marche à pied, de rando, sur 3 jours. Et en fait, donc déjà je ne savais pas trop à quoi m'attendre à l'avance. Et ce qui a émergé vraiment de ces 3 jours, c'est un sentiment de puissance intérieure, de foi intérieure, et aussi le fait d'être en interaction avec son mental à chaque instant, d'entendre une voix qui peut nous dire c'est trop long, c'est trop dur, c'est trop difficile, il y a trop de kilomètres, trop de dénivelé, et à la fois à chaque pas d'avoir de recréer en fait un espace de création, un espace de possibilité, un espace de choix, parce qu'à chaque instant on a le choix en fait de continuer ou d'abandonner. Et des fois, on n'a même pas le choix, en fait. Quand on est attendu à un endroit spécifique pour dormir, on n'a pas forcément le choix. Sinon, on reste au beau milieu de la montagne, totalement perdu. Et ce que ça m'a apporté aussi, c'est de m'apercevoir que chaque pierre, en fait, sur le chemin, pouvait être soit un obstacle, voire même me faire trébucher. J'ai eu la chance personnellement que ça ne m'est pas arrivé, où chaque pierre en fait peut être envisagée comme un appui pour pouvoir poser nos pieds, pour pouvoir être soutenu par notre corps qui nous accompagne tout au long du chemin, mais aussi par la nature, par voilà les pierres, les cailloux. Voilà, c'était vraiment ce que j'ai pu expérimenter, mais à presque chaque instant, c'est comment en fait on peut être porté par nos propres pas et tous les obstacles entre guillemets qu'on va pouvoir, qui vont faire face en fait à nous, peuvent être surmontés, détournés, même pour nous aider en fait dans notre marche sur notre chemin, ou peuvent être vus comme des freins, comme des choses à surmonter en fait. Et au-delà de ça, à chaque instant aussi, j'ai été confrontée à mon mental qui vraiment m'envahissait de penser un petit peu en mode automatique. Et il a fallu à chaque instant que je fasse aussi cet effort, en plus de celui de marcher, d'être physiquement actif, donc d'être aussi en ultra conscience pour faire attention à mon environnement, pour justement ne pas trébucher, pour ne pas tomber. Il y a également tout cet accompagnement aussi intérieur, toute cette observation, auto-observation intérieure de l'état d'esprit dans lequel en fait on effectue cette ascension ou cette descente. Ça va dépendre sur quel comment on en est au niveau de notre chemin.
Et c'était très riche en enseignements. Et à l'issue de ça, en conclusion, il y a vraiment quelque chose en moi, une nouvelle force en fait qui m'a et qui est apparue en fait, qui a émergé grâce à ces 3 jours de randonnée, à ces 55 kilomètres que j'ai pu faire à travers la montagne. Ce qui est arrivé en fait, c'est de me dire toutes les fois dans ma vie où mon mental a essayé de me stopper, de me limiter, en fait je l'ai revécu là pendant ces 3 jours. Et au final, j'ai vu qu'à chaque pas, il y avait possibilité toujours de faire un autre pas, et puis encore un autre pas, et un autre pas, et un autre pas. Et même quand ça continue de monter, ou quand ça descend de façon trop intense même, hein, la descente n'est pas forcément la partie la plus facile. Personnellement, c'est pas celle dans laquelle je suis le plus à l'aise et celle que j'affectionne le plus, parce que c'est très, ça peut être assez pénible aussi, assez intense aussi de descendre, surtout quand c'est très raide. Et à chaque instant, en fait, à chaque pas, j'ai vu que j'avais ce nouveau choix de j'arrête, j'abandonne, c'est trop dur. Là, mes jambes suivent plus, ou ma respiration ne suit plus, ou mon corps ne suit plus, ou même j'ai faim, j'ai soif. Et en fait, il y a toujours ce petit cap en fait où on peut aller se confronter à nous-mêmes et passer en fait un cap supérieur. Voilà. Donc c'était très riche en expérience et je vous invite vraiment à faire cette expérience pour ceux qui qui pratiquent pas forcément d'activité sportive, surtout d'aller dans des endroits où il y a quand même pas mal de dénivelé pour être confronté aussi pour sortir véritablement de sa zone de confort et à aller observer au niveau du mental, en fait, au niveau de la conscience, qu'est-ce qui se joue au premier plan, en arrière-plan, au niveau des pensées, des croyances, et à aller voir comment le corps finalement parvient à transcender en fait notre état d'esprit et comment nous pouvons être portés par notre corps et comment nous pouvons aussi lui rendre grâce de nous supporter en fait dans tous les sens du terme, hein, de nous supporter à chaque instant dans notre incarnation, dans nos mouvements, dans nos accomplissements, dans nos réalisations. Merci pour votre attention, votre écoute. À très bientôt.